Bon, je suis désolée, mais je vais devoir faire en deux parties. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait donc de la création de contenu, de l'accompagnement, de la transmission publique, d'une vision. Euh, en, en fait, ici, ça donne une dimension économique assez potentielle. Ce qui commence comme une expression personnelle pourrait devenir en réalité une véritable activité. Alors, je ne veux toujours pas coller l'étiquette YouTube ou formation sans vérifier, mais à qui est destinée en fait cette transmission du pape? Parce que la nature du public, en fait, ça peut nous révéler le domaine. Ça peut être des personnes ayant vécu une rupture, un conflit, une reconversion, quelque chose de créatif. Attends, parce que ici j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton et un as de denier. Attends, je vais ramasser mon pape. Hop. Le 10 de bâton, ça parle de personnes qui arrivent au bout d'un cycle qui est devenu beaucoup trop lourd, et donc elles portent beaucoup. Des responsabilités, des obligations, ça peut être une charge mentale, ou une situation qu'elles continuent à maintenir alors que ça les épuise. L'as de denier, c'est l'inverse. C'est une possibilité concrète de recommencement. Pas seulement comprendre ou guérir intérieurement, mais remettre... allez, comment je vais dire ça? Remettre quelque chose sur pied, reconstruire, recréer une nouvelle stabilité ou planter une graine qui peut devenir matérielle. Et donc le pape transmettrait à des personnes qui se trouvent dans ce passage que tu arrives au bout de ce que tu peux encore porter. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux construire à la place? Donc le projet semble être né du même passage que celui, si c'est toi qui me racontes cette histoire, que tu aides ensuite les autres à traverser. Et c'est peut-être ça la clé qu'on cherche depuis une heure. C'est que potentiellement, tu es une personne qui transforme sa propre expérience de rupture avec un ancien cadre en quelque chose qui permet à d'autres de changer de perspective et de se reconstruire. Et là, je m'arrêterai sur le domaine transmission, accompagnement, contenu autour de la transformation, du changement de regard et de la reconstruction avec une dimension intuitive, créative, monumentale. Alors ici, on ne parle pas nécessairement de thérapeute, de coach, de cartomancienne ou d'artiste, parce que ça ne me permet pas encore de choisir le métier exact, mais c'est le domaine symbolique qui commence à être franchement très net. Vous mettrez un commentaire, il y a des gens qui tirent des cartes dans les auditeurs? Je suis curieuse. Ou des médiums. Attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 5 de coupe et on a la force. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui regarde ce qui a été perdu. Donc ici, on parle de déception, d'échec, de séparation, de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme on l'avait espéré. Mais toute la symbolique du 5 de coupe, elle repose sur un détail, c'est que tout n'est pas perdu. Il reste encore quelque chose derrière que toi, tu ne regardes pas encore. Et la force, ici, la transmission, elle semble s'adresser plutôt à quelqu'un qui doit apprendre à transformer une perte en puissance plutôt qu'à construire son identité autour de ce qui lui est arrivé. La force, elle était déjà sortie au début.
Et elle revient maintenant avec le 5 de coupe. Et c'est un peu une boucle. Mais la personne qui transmet a elle-même dû apprendre ce qu'elle transmet ensuite. Elle a connu le pendu, l'arrêt avec le changement de regard. Elle a connu le conflit, les blessures, le fait de devoir défendre sa position. Et à qui est-ce qu'elle s'adresse? À ceux qui arrivent épuisés après une perte ou une désillusion. Pour les conduire vers quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste? Et donc je crois qu'on peut se permettre à ce stade-ci de nommer le territoire du projet sans prétendre connaître exactement son support. La reconstruction après l'effondrement d'un ancien cadre. Et ça peut passer par la transmission du contenu, une pratique intuitive, de la création, de l'accompagnement. Mais le fond, lui, il est devenu très cohérent dans tout ça. C'est que changer de regard sur ce qui nous est arrivé peut nous permettre de reprendre notre puissance et construire autre chose. Eh ben ça c'est encore un sujet. Écoute, je vais prendre le jardin des secrets du Petit Lenormand. Vous savez le problème quand on tire les cartes, hein, c'est qu'on creuse trop. Ça peut être sympa comme déroutant. Et je trouve qu'au plus on creuse, putain, au plus on tombe sur des trucs de ouf, quoi. Allez. Vous me direz, hein, franchement, si ça vous parle. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant et la carte du chien. Avec la carte de l'enfant, ici, on est sur de la nouveauté, quelque chose de jeune, un truc expérimental. Le chien, ici, ça parle de fidélité, de soutien, de confiance, de cercle fidèle et surtout de relations de confiance. Ensemble, moi, je les vois comme un nouveau projet qui se construit avec ou grâce à une communauté fidèle. Donc quelque chose qui débute modestement, mais autour duquel les gens reviennent en confiance et suivent. Et donc ça colle assez bien au pape et au 10 de denier. En fait, c'est pas seulement produire quelque chose, mais c'est potentiellement construire un lien durable avec des personnes auxquelles on s'adresse. Et puisque c'est quand même un peu cette obsession là de ce tirage de savoir de quoi on parle, on va aller creuser parce que le Petit Lenormand c'est quand même beaucoup plus concret que le tarot. Mais ceci dit, je regrette pas le fil en tout cas du tirage. Et donc, quelle activité concrète représente l'enfant? Attends, il y en a une qui s'est retournée. Les étoiles, encore. Et le fouet. Alors, les étoiles dans le Petit Lenormand, ça représente la visibilité, l'inspiration, le réseau, la diffusion. Et dans une lecture moderne, on est clairement sur Internet, tout ce qui est numérique et les réseaux. On avait déjà l'étoile, hein, on l'a eu 2 fois avec le monde dans le tarot, mais la répétition ici, elle devient franchement notable. Le fouet, lui, il apporte la répétition, la régularité, quelque chose qu'on fait encore et encore. Ça peut parler de discussions, de débats, de paroles qui remuent ou des sujets qui provoquent.
Donc oui, là, clairement, on est sur une activité récente de création, de diffusion de contenu en ligne, avec une audience fidèle. Et ça éclaire, en fait, tout le tarot. Parce qu'on parle de diffusion large, de visibilité, d'idées, de paroles, mais qui peuvent être parfois tranchantes, de travail régulier et de transmission. Bon, j'irai toujours pas jusqu'à dire automatiquement une chaîne YouTube, parce que mais les cartes, elles notent pas évidemment une plateforme, mais du contenu numérique public. Là, je pense qu'on peut vraiment commencer à le dire très clairement. Et la carte de l'enfant, elle indique que cette activité est au commencement. Mais quel potentiel de développement a cette activité en fait? La faux, mais inversée. On a la cigogne. Attends, il y en a une qui s'est retournée. Non. Et la carte du consultant. La cigogne au centre, en fait, elle ne tergiverse pas. Il y a une évolution, un changement, une progression et un passage à une nouvelle étape. Donc l'activité n'a pas vocation à rester sous sa forme actuelle, en fait. Si on rejoint les trois cartes, faux, cigogne, consultant, quel potentiel de développement a cette activité? C'est ça la question. Et le consultant à la fin, c'est très troublant parce que l'évolution de cette activité est intimement liée à la personne elle-même. Et donc, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'elle pourrait regarder grandir indépendamment d'elle. Elle évolue avec son projet et le projet évolue avec elle. La faux, par contre, moi je la lirais quand même comme une coupure retardée, évitée, ou ce qui doit être fait autrement. Il y a un truc qui doit changer, mais pas nécessairement je coupe tout. C'est assez dingue parce qu'en fait on retrouve de nouveau cette notion de rupture. Et maintenant, faux, inversé et cigogne. Et donc le potentiel, ce serait pas seulement que cette activité va grossir, mais ce serait plutôt que cette activité va provoquer une transformation chez la personne qui l'a créée. Et c'est précisément pour ça que la peur et la réussite étaient sorties ensemble. Parce que la réussite du projet, elle pourrait obliger cette personne à changer elle-même de cadre, et c'est cette transformation en fait qui fait peur. Bon là je vais me prendre vraiment un gros délire. Je vais être honnête avec vous parce que c'est hyper flippant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être en train de faire mon propre tirage, en fait. Et donc, forcément, je vais pas le ramener à moi, mais on va vérifier si les cartes, en fait, elles parlent réellement de, de toi qui me regarde ou si je suis juste en train de me projeter. Ouais, c'est complètement hallucinant, ça. Bon, qui est le consultant dans ce tirage, en fait? Oh putain, il y en a une qui a volé dans le cendrier. On a la carte de la croix. Et ben la croix, elle vient de dire... c'est Julia? Non, non, je rigole. Hein. Symboliquement, en fait, cette carte, c'est très fort parce que mais la croix, ça décrit quelqu'un qui a été marqué par une épreuve lourde. Quelque chose que
cette personne a dû porter et qui a profondément modifié sa trajectoire. Ici, on parle peut-être d'un poids, d'une période difficile ou d'une expérience vécue un peu comme inévitable. Mais aussi, ce qui finit par donner du sens à un parcours. Donc, la personne qui crée ce projet, ça semble être quelqu'un qui transforme une épreuve personnelle en quelque chose qui peut servir à d'autres. Mais ça ne dit pas que c'est moi. Bon, on continue. Quel événement a représenté cette croix dans la vie du consultant? On va dire ça comme ça. Les nuages. Confusion, doute, incertitude. Attends, hop. Je vais plutôt la mettre ici, sinon je vais plus avoir de place. Et le mont. Et qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Le cœur. Les nuages, ici, ça parle d'une période de confusion, d'incertitude et de perte de repères. On voit plus clair et on ne sait plus trop où on va. La montagne, ici, c'est un obstacle majeur. Il y a quelque chose qui bloque la route, qu'on ne peut pas simplement contourner en claquant des doigts, ce qui peut aussi isoler. Et le cœur, c'est ce qui est touché, finalement, au bout de cette épreuve. C'est l'affectif, ce qui compte profondément, ce qu'on aime. Évidemment, ça peut désigner une relation amoureuse, mais pas que. Le cœur, ça peut aussi être ce dans quoi la personne avait investi son désir, son attachement et sa passion. Et donc la croix, ce serait une épreuve qui a prolongé, si c'est toi qui me racontes cette histoire, qui t'a plongé dans le brouillard et qui t'a confronté à un obstacle considérable et qui a touché quelque chose ou quelqu'un auquel tu étais profondément attaché. Quelle était la nature de cet obstacle représenté par la montagne? La clé inversée qui parle de la réussite. Les chemins. Et la maison, qui concerne le foyer, la famille et la sécurité. La clé inversée, ça peut représenter une solution qui ne se trouve pas. Il y a toujours une porte qui reste fermée et c'est impossible de débloquer une situation. Il y a vraiment quelque chose qui résiste. Les chemins, il faut choisir. Et donc là, il y a plusieurs directions apparemment qui deviennent possibles. Et rester au même endroit devient lui-même un choix. Et la maison représente le cadre stable. Et donc ça peut littéralement représenter le foyer, mais également la sécurité, les fondations et la structure dans laquelle tu avais possiblement construit ta vie. Et donc le blocage, la montagne, pardon, pourrait être que tu te retrouves face à une situation devenue impossible à débloquer et qui oblige à choisir une nouvelle direction et qui remet en question une structure que tu pensais stable. On avait déjà dans le tirage qu'il y avait quelque chose qui ne progressait plus, qu'il fallait choisir et partir vers autre chose. Mais la maison, c'est précisément la carte qui peut aussi nous permettre de savoir dans quel registre cette croix s'est produite. Donc, et ce n'est pas forcément le foyer. Qu'est-ce qu'elle représente, cette maison, dans ta vie ou dans la vie du consultant? Puisqu'on avait la carte du consultant.
Non. Je pensais que c'était retourné. Attends, ah si, celle-là. On a les oiseaux pour la communication. On a le livre pour l'apprentissage. Et on a le cercueil. Bon, ici, la maison, elle désigne pas simplement le logement ou le foyer. Ici, avec les oiseaux, on a beaucoup d'échanges, de discussions, de préoccupations et parfois des conversations répétées autour d'une situation. Le livre, ça concerne ce qui n'est pas connu, ce qui reste fermé, mais aussi une information cachée ou à découvrir. Et donc, ça peut parler de documents, mais placés ici entre les oiseaux et le cercueil. Moi, j'interprète ça comme le registre des informations et des non-dits. Et le cercueil, c'est la fermeture, c'est la fin d'une situation, un arrêt, mais il y a une transformation radicale. Donc, si on couple les trois, ça pourrait raconter un cadre stable qui s'est retrouvé bouleversé par des discussions et des informations inconnues, non dites, jusqu'à provoquer ou accompagner sa fin. Et donc, on pourrait parler d'une épreuve affectivement importante, vécue dans une confusion mais démentielle, face à une situation impossible à débloquer. Et cette épreuve a imposé un choix concernant une structure jusque-là qui était stable, sur fond d'échanges et de choses non dites, avant qu'un chapitre ne se ferme. Et donc là, on est beaucoup plus sur beaucoup plus sur du projet personnel qu'un simple projet professionnel. Et c'est pourquoi on a eu le pendu. Parce que si c'est toi qui me raconte ça, t'as pas simplement eu une bonne idée. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie et qui t'a obligé à regarder ton existence autrement. Et qu'est-ce que cette fin qui est représentée par le cercueil fait naître chez toi? Je te rassure, hein, ici on parle plus de moi. Hein. Je dis ça pour rire tantôt. C'était quand même assez troublant. On a le serpent. On a la lune. On revient encore et encore avec le talon. Allez. Et on a la lettre. Et en dos de paquet, on a l'encre qui nous parle de stabilité. Attends. Hop. Alors ça, c'est intéressant parce que je ne vais pas partir automatiquement sur le serpent est égal trahison, mais dans cette question, ça peut représenter quelque chose de complexe, de sinueux, de non conventionnel, mais aussi d'une intelligence qui apprend à contourner plutôt qu'à foncer dans le mur. La lune, ça ajoute l'univers de la sensibilité, de l'intuition, de l'imaginaire, mais aussi de la reconnaissance et de la visibilité. Et la lettre ici, elle rend ça concret, parce qu'on parle de messages, d'écrits, de communication et de contenu transmis. Et l'encre à l'arrière du paquet, elle stabilise un peu comme quelque chose qui s'installe, qui devient durable, voire prendre une dimension professionnelle. Et donc ici, la réponse, elle pourrait être complètement dingue. C'est que cette fin, en fait, elle a fait naître une nouvelle manière de communiquer quelque chose, de sensible, d'intuitif ou complexe. Et cette expression, elle est amenée à s'ancrer dans la durée.
Et donc, si on revient avec les étoiles, le chien et l'enfant, pardon, et le fouet, je crois qu'on avait. Hein. Non, on avait le fouet quelque part. Oui, si, on avait le fouet. Mais ici, on parle de quelque chose de vraiment nouveau, avec un public fidèle, une visibilité réseau et des activités répétées. Dans le tarot, on avait cette construction durable. Et donc, on est vraiment, vraiment sur une activité de transmission régulière autour de l'intuition, de la réflexion et de l'expérience vécue. Et là, je suis toujours très étonnée. Parce que je me demande si je suis devant ou derrière la caméra. De temps en temps, ça arrive hein, quand on tire des cartes. Mais c'est pas pour autant qu'on dirige volontairement le tirage, hein, je vous rassure. Je vais quand même me demander quel est le rôle de cette nouvelle activité dans ta vie. On a la carte du renard. Et on a la carte des souris. Et en d'autres paquets, j'ai l'anneau. Alors ici, la réponse, c'est pas un grand destin lumineux. C'est justement ça qui est intéressant. En fait, le renard, c'est une question qui est liée à une activité qui peut concrètement parler de travail, d'activité professionnelle, de débrouillardise, d'autonomie, quelque chose qu'on apprend à gérer intelligemment. Mais, il y a quand même un warning, c'est reste vigilant et ne sois pas naïf. Les souris, elles grignotent. Et ça parle de quoi? Ça parle de perte, d'usure, de stress, d'énergie consumée et parfois de ressources qui sont érodées. Mais l'anneau engagement, contrat, association et lien durable, je vois quand même deux lectures qui peuvent être possibles. C'est que la nouvelle activité, elle pourrait avoir pour rôle de permettre, de te permettre, si c'est toi qui me dis ça, de reconstruire une activité professionnelle après une période qui t'a coûté, mais énormément. Le renard ici, c'est retrouver une activité et des souris après la perte. Il y a l'anneau qui arrive derrière et on peut en faire quelque chose de durable. Mais on en revient à quoi? Au surmenage. Et ça, on a eu tout au début du truc. Donc, burn-out. Et donc, cette nouvelle activité ne doit surtout pas devenir un nouvel engagement qui te bouffe à petit feu de nouveau. Et donc, on peut te dire ici, oui, fais quelque chose de durable, mais ne crée pas, avec ton nouveau projet, la prison dans laquelle tu viens de sortir. Et ça, je crois que c'est là le vrai message du tirage ici. Hein. Parce qu'on était fascinés par le succès, la prospérité, l'impératrice, machin. Mais donc, c'est effectivement un projet qui peut réussir, mais il peut réussir à condition que tu apprennes une nouvelle manière de réussir. Et donc, c'est quoi ton prochain mouvement concret que tu dois faire pour permettre à cette nouvelle activité de se développer sans retomber dans du surmenage? Alors, on a la réussite, la surprise et la rencontre. Ici, on n'a pas l'air de te dire travailler davantage, au contraire, il y a quelque chose qui vient vers toi.
La réussite, c'est ce que tu as commencé à construire en produisant un résultat. On retrouve cette même carte qui est sortie déjà en début de tirage. Donc, c'est manifestement pas anecdotique. La surprise. Le développement ne se produit pas comme prévu. Il y a un élément inattendu, une proposition, une ouverture ou une circonstance que toi, tu n'avais pas anticipée. Et la rencontre, ça donne presque le véhicule de cette surprise. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'équation. Et donc ton next move, ça pourrait, ça c'est moins fait ceci, mais c'est plutôt reste disponible à une rencontre inattendue parce qu'une partie de la réussite pourrait passer par quelqu'un que tu n'avais pas prévu dans ton scénario. Et le rôle de cette rencontre qu'elle va jouer dans cette réussite. Le oui et la peur. Et la curiosité. Ça me donne surtout un déclencheur, ça. Parce qu'ici, on ne parle pas d'amoureux, de collaborateurs. C'est une rencontre qui va venir provoquer simultanément deux mouvements contraires. La peur. Oh là là, je connais pas. Est-ce que j'y vais pas, je peux faire confiance. Et la curiosité, j'ai quand même envie terriblement de voir où ça va me mener. Et ça, c'est important parce que la peur, elle était déjà sortie avec la réussite tout à l'heure. Et pourtant, je vous assure que j'ai remélangé le jeu. Hein. Donc la rencontre, elle pourrait être précisément l'événement qui vient matérialiser cette réussite potentielle. Tant que la réussite, elle reste abstraite, ça va. Mais lorsqu'une personne, une proposition ou une possibilité concrète arrive, là, ça devient réel et la peur apparaît. Et donc, cette rencontre va t'ouvrir une porte, mais alors que tu n'avais pas du tout prévu. Et ta première réaction, ce sera la méfiance ou la peur. Mais ta curiosité va t'empêcher de te refermer immédiatement. Ça me déstabilise, mais attends parce que je veux voir. C'est dans quel domaine? Professionnel, amical, sentimental. Guérison, stress. Elle est très particulière, hein, cette guidance-là. Attends, parce que... Non, il y en a beaucoup trop. J'en ai 7 ou 8 là. Ah, il y en a une qui a volé toute seule. Alors, guérison, stress, paranoïa. Oh, paranoïa. Paranoïa. Je vais y arriver. Alors ici, on parle de méfiance, d'anticipation du danger, de peur qu'il y a quelque chose derrière. Mais pas... Je vois pas ça ici comme un diagnostic là, mais la parano. La guérison, en premier, moi, ça me paraît très fondamental parce que cette rencontre, elle vient toucher un endroit qui n'est pas totalement réparé. Et avec la carte du stress et de la paranoïa, elle réactive immédiatement les mécanismes de défense. Pourquoi est-ce que cette personne, elle vient vers moi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Où est le piège? Et ça fait directement écho à la peur et à la curiosité. Et donc cette rencontre, elle attire mais elle inquiète. Ça pourrait même expliquer pourquoi elle participe à la réussite. Pas nécessairement parce que cette personne apporte directement de l'argent ou un contrat, mais parce qu'elle t'oblige à constater à quel point ton ancienne expérience influence encore ta manière d'accueillir le nouveau. Et donc, tu as appris à te protéger, très bien. Mais après avoir appris à poser des frontières, tu vas devoir apprendre autre chose, c'est à ne pas confondre la protection avec la fermeture. Et ça pourrait être ton véritable next move. Le défi, c'est de plus savoir fermer la porte, c'est de savoir reconnaître quand est-ce qu'on peut l'ouvrir. Ouf, j'ai failli faire tomber ma caméra. Et donc la nature du lien
entre toi et cette personne, c'est quoi? Le perso. Eh bien ça veut surtout dire que ce lien, en fait, ça touche directement ta sphère personnelle, plutôt qu'une fonction purement professionnelle. Et donc, il y a... là, je vais commencer franchement à séparer deux fils qui se croisent dans le tirage. Le premier, c'est le projet, la réussite. Mais le deuxième est que cette réussite fait entrer dans ta vie personnelle une rencontre inattendue qui vient toucher quelque chose de sensible et déclenche à la fois ta curiosité et tes mécanismes de défense. Et donc, je crois pas forcément que la rencontre soit la personne qui va faire réussir le projet, mais ça pourrait plutôt être une conséquence du mouvement que tu as créé dans cette nouvelle vie. Mais la carte perso, elle dit arrête de vouloir me ranger dans le pro, moi je te parle d'une personne en elle-même. Et donc, là je vais poser la question qui est plus intéressante, est-ce que c'est amour au travail? Et qu'est-ce que cette rencontre vient changer dans ta vie personnelle en fait? Collaboration, projection, culpabilité. Oh. Bon, ici, la première réponse, c'est quand même collaboration. Donc cette personne, en fait, elle vient manifestement faire quelque chose dans ta vie. Et je trouve ça surtout fascinant d'avoir la protection, encore une fois. Elle était déjà sortie tantôt. Et donc ici, on insiste vraiment sur cette question, qu'est-ce que je laisse entrer dans ce que je construis et comment je le protège? Et la culpabilité, elle devient ici beaucoup plus psychologique au sens symbolique. C'est que cette collaboration pourrait réveiller chez toi une difficulté à recevoir de l'aide, à partager, à déléguer, à faire confiance, et voir la sensation qu'en avançant vers quelque chose de nouveau, tu abandonnes ou trahis quelque chose de l'ancien. Pardon. Et donc, cette collaboration inattendue, en fait, elle pourrait être carrément bénéfique. Parce que tu as toujours cette culpabilité au fond de toi qui est liée à ce que tu as vécu. Mais en fait, ici, on te demande d'accepter cette nouvelle alliance, en fait. Mais pourquoi tu culpabilises à l'idée de cette collaboration? Parce que la force.